Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur la voie de la guidance, la chaîne qui vous guide vers Allah Azawajal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. La vie du croyant est traversée par des épreuves, des joies et des incertitudes. Chaque jour, l'être humain se confronte à des choix, des inquiétudes et des situations qu'il ne maîtrise pas toujours. Dans ce tumulte de la vie, il existe une clé précieuse qui apaise les cœurs et renforce les âmes, la confiance en Allah, appelée tawakkul. Ce concept n'est pas une simple idée abstraite ou une philosophie spirituelle, mais bien un pilier fondamental de la foi musulmane. Le tawakkul consiste à s'en remettre totalement à Allah, à reconnaître sa puissance absolue et à croire fermement qu'il est le meilleur garant, le meilleur protecteur et le meilleur planificateur de toutes choses. Cette confiance n'est pas une fuite devant les responsabilités, ni un abandon des moyens humains mis à disposition par Allah. Au contraire, le tawakkul repose sur un équilibre subtil entre l'action et la foi. Le croyant doit déployer tous les efforts nécessaires dans ses affaires, mais en gardant au fond de son cœur une certitude inébranlable. C'est Allah qui détient le résultat final. Ainsi, lorsqu'il entreprend un projet, qu'il traverse une épreuve ou qu'il cherche une issue à une difficulté, il met en œuvre les moyens matériels tout en déposant son cœur et son espoir entre les mains du Tout-Puissant. Le Coran et la Sunna regorgent d'enseignements sur cette notion. Allah dit dans le Saint-Coran « Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. » Sourate Al-Ahzab, verset 3. Ce verset puissant rappelle que le tawakkul est une source de sécurité intérieure. Quand le croyant confie ses affaires à son Seigneur, il n'est plus prisonnier de l'angoisse ni des calculs humains. Sa sérénité vient de la conviction que rien ne peut lui atteindre sans la permission d'Allah et que ce qui lui est destiné ne peut lui échapper. De même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a montré par ses paroles et son exemple que la confiance en Allah transforme la manière de vivre. Lorsqu'il émigra de la Mecque à Médine avec Abu Bakr radiyallahu anhu, les ennemis les poursuivaient jusqu'à la grotte de Taour. Abu Bakr, inquiet, dit « Ô messager d'Allah, s'ils regardaient juste sous leurs pieds, ils nous verraient. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit avec une certitude tranquille « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. » Sahih al-Bukhari. Ce moment illustre la puissance du tawakkul. Au cœur du danger, la confiance en Allah efface la peur et nourrit la sérénité. Ainsi, la confiance en Allah est plus qu'une attitude. C'est une lumière qui éclaire la vie du croyant, un remède contre l'anxiété et un chemin vers la paix intérieure. Elle ne se limite pas aux situations de crise, mais s'applique dans toutes les dimensions de l'existence, la subsistance, les relations, la santé, les projets de vie et même les épreuves de la mort. Dans ce développement, nous allons explorer en profondeur comment le tawakkul est une source de sérénité et de force pour le croyant. Nous verrons d'abord la signification spirituelle du tawakkul et sa place dans la foi islamique. Ensuite, nous mettrons en lumière son impact concret sur la vie quotidienne du croyant. Puis, nous analyserons les obstacles qui freinent cette confiance en Allah et comment les surmonter. Enfin, nous montrerons que le tawakkul est une clé de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. La signification spirituelle du tawakkul et sa place dans la foi islamique. Le tawakkul, traduit par confiance en Allah, est l'un des joyaux de la foi. Ce terme arabe renvoie à l'idée de déléguer, de remettre ses affaires à quelqu'un de plus fort et plus capable que soi. Dans le contexte religieux, il s'agit de remettre entièrement sa vie, ses soucis et ses espoirs entre les mains d'Allah, tout en restant actif dans l'utilisation des moyens qu'il a mis à notre disposition.
Le tawakkul n'est pas une simple attitude de confiance aveugle, mais une démarche spirituelle profonde. Il repose sur deux piliers fondamentaux, la conviction que tout est entre les mains d'Allah. Le croyant reconnaît que rien n'arrive dans ce monde sans la volonté du Créateur. Comme le dit le Coran, rien ne les atteindra que ce qu'Allah a prescrit pour nous. C'est lui notre protecteur. Sourate At-Tawbah, verset 51. Cette conscience libère l'homme du fardeau de l'angoisse et du désespoir, car il sait que son destin est entre les mains d'un Seigneur juste et miséricordieux. L'effort sincère pour agir selon les moyens permis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait que le tawakkul ne signifie pas l'inaction. Un homme lui demanda un jour « Dois-je attacher mon chameau ou bien placer ma confiance en Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Attache ton chameau et place ta confiance en Allah. » Tirmidhi. Cette parole résume parfaitement la sagesse du tawakkul, lier les causes matérielles et la confiance spirituelle. Le tawakkul est donc au cœur de la foi islamique. Il se rattache directement au tawhid, l'unicité d'Allah, car il signifie que l'on reconnaît qu'Allah seul possède le pouvoir de donner, de protéger, de guérir et de guider. Faire confiance aux créatures sans se tourner vers le Créateur est une erreur, car toute force vient de lui. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Sur le plan spirituel, le tawakkul nourrit une relation intime entre le croyant et son Seigneur. C'est une preuve d'amour et de soumission. Celui qui se confie à Allah montre qu'il croit en sa miséricorde et en sa sagesse. Il accepte que ce qu'Allah décide pour lui, même si cela paraît difficile, cache une sagesse et un bien plus grand. De plus, le tawakkul est une condition de la vraie foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il accorde aux oiseaux. Ils partent le matin affamés et reviennent le soir rassasiés. » Tirmidhi. Cette image magnifique montre que le tawakkul ne consiste pas à rester inactif, mais à chercher avec confiance ce qu'Allah a promis. Dans la spiritualité islamique, le tawakkul est lié à l'apaisement du cœur. Celui qui vit avec tawakkul ne s'inquiète pas excessivement des aléas de la vie, car il sait que son Seigneur ne l'abandonnera pas. Il ne court pas derrière les illusions de ce bas monde, car il sait que sa subsistance et son destin sont déjà écrits. Cette sérénité intérieure est un trésor que rien d'autre ne peut offrir. Enfin, le tawakkul est également un critère de grandeur auprès d'Allah. Dans le Coran, Allah loue ceux qui s'en remettent à lui. Les croyants sont seulement ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur frémissent, et quand ces versets leur sont récités, cela renforce leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Sourate Al-Anfal, verset 2. Ainsi, le tawakkul n'est pas seulement une vertu, mais une condition pour être compté parmi les véritables croyants. Il est une lumière qui éclaire la foi et qui conduit à la paix intérieure. L'impact du tawakkul sur la vie quotidienne du croyant. Le tawakkul, bien qu'étant une notion spirituelle profonde, se traduit concrètement dans la vie du croyant. Il ne reste pas une simple idée abstraite, mais devient une force qui façonne ses attitudes, ses comportements et sa vision de l'existence. Le tawakkul face aux épreuves et aux difficultés. La vie de l'être humain est faite d'épreuves. La maladie, la perte d'être cher, les soucis financiers, les échecs ou encore les injustices. Sans tawakkul, ces épreuves deviennent des sources d'angoisse et de désespoir. Mais celui qui place sa confiance en Allah sait que chaque difficulté est une épreuve destinée à l'élever et à le purifier. Allah dit « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah, verset 155.
Le croyant qui vit avec tawakkul ne se laisse pas submerger par la douleur. Il endure avec patience, car il sait que derrière chaque épreuve se cache une sagesse divine. Son cœur se tranquillise en se souvenant qu'Allah ne charge jamais une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Ainsi, il voit les épreuves comme une opportunité de se rapprocher d'Allah et non comme une fatalité. Le tawakkul dans la recherche des moyens de subsistance. L'un des domaines où le tawakkul se manifeste le plus est la quête du risque, subsistance. Beaucoup de personnes vivent dans la peur de la pauvreté ou dans l'obsession d'accumuler les biens matériels. Mais le croyant qui a confiance en Allah sait que sa subsistance est déjà prédestinée par le Créateur et que nul ne peut lui enlever ce qui lui est destiné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul d'entre vous ne mourra avant d'avoir reçu entièrement sa subsistance, même si elle tarde à venir. » Craignez donc Allah et recherchez-la de manière licite. Ibn Majah. Ainsi le tawakkul libère le croyant de la cupidité et de l'anxiété. Il fait ses efforts dans le travail, mais sans obsession, car il sait que ce qu'Allah a écrit pour lui parviendra. Cela lui apporte sérénité et équilibre, loin de l'avidité et de l'injustice. Le tawakkul dans les relations humaines. Le croyant qui a confiance en Allah développe aussi une attitude apaisée dans ses relations avec autrui. Il ne place pas son espoir dans les créatures, mais dans le Créateur. Cela le rend moins dépendant des jugements, des promesses ou des trahisons des hommes. Quand il fait un bien, il ne l'attend pas en retour d'une personne, mais il le fait pour Allah. Quand il subit une injustice, il ne se laisse pas consumer par la haine, car il remet son affaire entre les mains d'Allah, le juste et le juge suprême. Cette confiance le protège des rancunes et des excès de colère. Le tawakkul comme source de paix intérieure. Dans un monde marqué par l'incertitude, l'instabilité et les craintes de l'avenir, le tawakkul est un refuge pour l'âme. Celui qui vit avec tawakkul ne craint pas l'avenir, car il sait qu'Allah contrôle tout. Il ne regrette pas excessivement le passé, car il sait que tout ce qui est arrivé faisait partie du décret divin. Il vit dans le présent avec sérénité, en sachant que chaque instant est entre les mains d'Allah. Allah dit « C'est lui, Allah. Nulle divinité en dehors de lui, et c'est à Allah que les croyants doivent placer leur confiance. » Sourate At-Taghabun, verset 13. Cette confiance apporte au croyant une stabilité émotionnelle qui lui permet de faire face à la vie avec calme et optimisme. Même au milieu du chaos, son cœur reste apaisé. Le tawakkul comme moteur d'action. Contrairement à une idée fausse, le tawakkul n'entraîne pas la passivité. Au contraire, il pousse à agir avec courage et détermination. Le croyant sait que son rôle est d'utiliser les moyens disponibles tout en laissant le résultat entre les mains d'Allah. Cela le libère de la peur de l'échec, car même si le résultat n'est pas celui attendu, il a confiance qu'Allah a choisi pour lui ce qu'il y a de mieux. Ainsi, le tawakkul développe une personnalité équilibrée, active mais pas anxieuse, confiante mais pas négligente. Le tawakkul, chemin vers la sérénité et la réussite spirituelle. Le tawakkul n'est pas seulement un état de confiance dans les affaires matérielles de ce monde. Il est avant tout une voie vers l'élévation spirituelle et le succès dans l'au-delà. Il constitue un pilier qui purifie le cœur, rapproche le serviteur de son Seigneur et le rend digne de son soutien. Le tawakkul, une lumière dans le cœur du croyant. Lorsque le croyant s'en remet entièrement à Allah, il s'installe dans son cœur une lumière de sérénité et de certitude. Cette lumière chasse les doutes, les inquiétudes et les illusions. L'homme n'est plus prisonnier de ses calculs humains ni de ses craintes irrationnelles, car il se repose sur une vérité absolue. Allah est le maître de toutes choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit,
il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau, il sort le matin le ventre vide et rentre le soir rassasié. Tirmidhi. Ce hadith illustre parfaitement la paix qui découle du tawakkul. L'oiseau n'accumule pas, n'angoisse pas pour demain, mais il fait son effort chaque jour et Allah pourvoit à ses besoins. De même, le croyant qui vit avec tawakkul goûte à une tranquillité rare, loin du stress et de l'anxiété. Le tawakkul comme purification de l'âme. Le cœur de l'homme est souvent rempli d'attachements, à l'argent, aux biens, aux personnes, au pouvoir. Ces attachements sont des causes de souffrance, car tout ce qui est terrestre est fragile et éphémère. Le tawakkul libère le cœur de ses chaînes en l'orientant uniquement vers Allah. Placer sa confiance en Allah, c'est reconnaître que tout ce qui existe en dehors de lui est limité et vulnérable. C'est un acte de purification intérieure qui élève le croyant vers une dépendance totale à l'unique. Plus le croyant se détache des illusions de ce monde, plus il se rapproche de la quiétude spirituelle. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » Sourate At-Talaq, verset 3. Cette promesse divine montre que le tawakkul n'est pas seulement un réconfort, mais une garantie de suffisance et de soutien. Le tawakkul est la force de l'endurance. L'histoire des prophètes est une école vivante du tawakkul. Chacun d'eux a été confronté à des épreuves immenses, mais leur confiance en Allah leur a donné la force de les surmonter. Prophète Ibrahim, Abraham, alayhi salam, jeté dans le feu par son peuple, il n'a pas paniqué, mais a dit « Allah me suffit, il est le meilleur garant ». Sourate Al-Imran, verset 173. Allah transforma le feu en fraîcheur et salut. Prophète Moussa, Moïse, alayhi salam, face à la mer et aux armées de Pharaon, son peuple criait au désespoir, mais lui dit avec confiance « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Sourate Ash-Shu'ara, verset 62. Et Allah ouvrit la mer en deux. Prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, persécuté, rejeté, menacé, il a toujours placé sa confiance en Allah. À Médine, lors de la bataille de Badr, alors que ses compagnons étaient minoritaires, il invoqua Allah avec larmes et tawakkul, et Allah envoya son secours par les anges. Ces récits rappellent aux croyants que le tawakkul n'est pas une simple parole, mais une force qui change le destin. Le tawakkul comme voie de réussite dans l'au-delà. La véritable sérénité ne se limite pas à ce monde. Celui qui vit avec tawakkul récolte aussi ses fruits dans l'au-delà. Car le tawakkul est un signe de foi authentique et de sincérité envers Allah. Dans le Coran, Allah décrit les véritables croyants ainsi. Les croyants sont seulement ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur tremble, et quand ces versets leur sont récités, cela accroît leur foi, et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Sourate Al-Anfal, verset 2. Le tawakkul est donc une condition pour atteindre le plus haut degré de la foi. Celui qui le cultive goûte à la paix dans ce monde et à la félicité dans l'au-delà. Le tawakkul, une arme contre la peur et l'orgueil. La peur et l'orgueil sont deux maladies qui détruisent l'homme. La peur excessive de l'avenir le paralyse et l'orgueil l'éloigne d'Allah. Le tawakkul guérit ces deux maux. Il enlève la peur en rappelant que tout est entre les mains d'Allah. Il enlève l'orgueil en rappelant que l'homme n'a aucun pouvoir par lui-même et que seule l'aide d'Allah compte. Ainsi, le tawakkul forme un croyant humble, confiant et apaisé. Le tawakkul est l'un des secrets de la sérénité du croyant. Il ne s'agit pas seulement de dire « je fais confiance à Allah », mais de le vivre au quotidien, agir avec sérieux, puis remettre son cœur et son destin entre les mains du Tout-Puissant. Celui qui pratique le tawakkul goûte à une paix intérieure que ni les richesses ni les épreuves ne peuvent lui enlever. Car Allah Azzawajal a promis, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit.
Voilà la véritable sérénité, celle qui fait du croyant un être apaisé dans ce monde et rassuré dans l'au-delà. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.